Mes enfants, aujourd'hui, nous avons la séance de lecture, lire un récit. Donc, nous allons lire un récit, le pinceau magique. Le pinceau magique, c'est un récit ou bien c'est un conte chinois. Donc, c'est un conte chinois. C'est un conte chinois qu'on va voir aujourd'hui. Bien, on va voir les étapes de la leçon. Donc, tout d'abord, c'est la présentation du récit. Donc, on va vous présenter le récit. Deuxièmement, on va lire le récit, le pinceau magique, page 201 et 203 du manuel. On va lire le premier paragraphe, puis le deuxième paragraphe, puis le troisième paragraphe, et on va passer à l'étude du personnage Wang Li. Donc, on va savoir des notions sur le personnage Wang Li, et puis on va passer aux questions et aux réponses du texte, les questions du texte page 201, et puis on va passer à la conclusion, et on va passer à la fin. Bien, maintenant on commence avec la présentation du texte. Donc, de quoi est constitué le texte, quelles sont les caractéristiques du texte. On a dit qu'il s'agit d'un conte, donc c'est un type de récit. Donc, les caractéristiques du texte, ou bien la présentation du texte. Donc, c'est un conte, on a dit que c'est un conte. Le conte, c'est un type de récit. Donc, le titre, c'est le pinceau magique. Donc, c'est un conte, c'est un récit imaginaire, c'est un conte chinois. Le titre, c'est le pinceau magique. Le pinceau, c'est un outil de dessin qu'utilisent les dessinateurs pour tracer des croquis. Bien. Alors, ou bien des portraits. Donc, chaque conte, il a les éléments suivants. Il contient les éléments suivants. Le temps, quand. Donc, le temps n'est pas précisé. Donc, le temps, c'est dans le temps très passé. Le temps n'est pas précisé. Généralement, on utilise autrefois. Bien. Donc, le premier élément, c'est le temps. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est le lieu. Donc, l'histoire se passe en Chine, au pied des montagnes du Nord. Donc, l'histoire se passe en Chine, au pied des montagnes du Nord. Alors, donc, on passe. Qui? Donc, le personnage, c'est Wang Li. Le personnage, c'est Wang Li. Donc, qui? Le personnage, c'est Wang Li. Que se passe-t-il? Donc, l'histoire, c'est que Wang Li aime beaucoup dessiner. Donc, Wang Li aime beaucoup dessiner. Et en plus, il voudrait donc apprendre à peindre. Il voudrait apprendre à peindre. Donc, c'est ça l'histoire. Bien. Alors, le maître de peinture refuse de lui prêter son pinceau. Donc, son maître ou bien le maître de peinture refuse de lui donner le pinceau pour s'entraîner au dessin. Alors, une nuit, quand il dormait, un vieillard lui tendit un pinceau en rêve. Donc, un vieillard, c'est-à-dire un homme vieux, lui a donné un pinceau pour réaliser sa passion. Bien. Alors, il se met aussitôt à peindre. Tout ce qu'il peint devient réel. Ça veut dire tout ce qu'il peint devient une réalité. Voilà. Donc ça, c'est la présentation du texte. On a parlé du temps, on a parlé du lieu, on a parlé du personnage, on parlait aussi du résumé de l'histoire. On a donné un résumé de l'histoire du pinceau magique. Très bien. Maintenant, on va passer à la lecture du premier paragraphe. Donc, on va lire le premier paragraphe du texte. Bien. Alors, le pinceau magique. Donc, le pinceau magique. C'est un conte chinois. Donc, le pinceau magique, c'est un conte chinois.
dont l'auteur c'est Didier Dufresne et illustré par Stéphane Girel. Père Castor Flammarion, c'est l'édition, il a été sorti en 2003. Bien. Alors, l'histoire maintenant, bien, le premier paragraphe. Wang Li était le plus jeune fils d'une famille de paysans. Donc, sa famille, ce sont des paysans. Ils étaient, donc, c'est lui, il était le plus jeune enfant de la famille. Donc, c'était tous des paysans. Alors, il vivait au pied des montagnes. Donc, lui, il vivait dans ces montagnes-là. Donc, lui, il vivait dans ces montagnes. Il vivait au pied des montagnes du nord de la Chine. Et s'occupait à garder un petit troupeau de chèvres. Donc, vous avez un petit troupeau de chèvres que Wang Li passe son temps à les garder et à les surveiller. Donc, ici, vous avez Wang Li, il passe le temps à surveiller son troupeau. Donc, le troupeau de Wang Li, il passe son temps à s'occuper de ce troupeau-là. Alors, bien, il vivait au pied de la montagne du nord de la Chine. Donc, on a dit, et s'occuper à garder un petit troupeau de chèvres. Comme les journées étaient longues, il passait son temps à observer la nature et à admirer le paysage. Donc, sa passion, lui, ce qu'il aime le plus, c'est d'observer beaucoup la nature. Il observe la nature et admirer le paysage. Donc, il est très amoureux de la nature. Wang Li aimait beaucoup dessiner. Donc il aime le dessin. Il rêvait d'apprendre la peinture. Donc, il aime, son rêve le plus grand, c'est la peinture. Il rêvait d'apprendre la peinture pour raconter toutes les beautés du monde. Donc, lui, puisqu'il aime la nature, il veut la transformer en dessin pour raconter ceci à tout le monde. Hélas, il était pauvre. Il était si pauvre qu'il ne pouvait s'acheter un pinceau. Donc lui, il avait un gène. Son grand gène, c'est le pinceau. Donc puisqu'il n'a pas de pinceau, donc il ne peut pas traduire sa passion, son amour pour la nature au monde extérieur. Donc, on passe maintenant au paragraphe suivant. Deuxième paragraphe du texte. Bien. Alors, le deuxième paragraphe du texte, maintenant, il parle de Wang Li et il parle du maître. Donc, on a dit que Wang Li, c'est un enfant qui appartient à une famille de paysans, ça veut dire qu'il travaille dans la terre. Il passe son temps à admirer la nature et à garder son petit troupeau de chèvres. Donc, sa passion pour la nature l'a poussé à aimer le dessin pour traduire son amour au monde extérieur. Donc, un jour, en passant devant une école, Wang Li, en passant devant une école, vit un maître peignant un tableau. Donc, il observa le maître ici, qui est en train de peindre un tableau. Sur une table basse, s'alignaient les pinceaux de toute taille. Sur une table basse, il y a les pinceaux de toute taille chez le maître. Wang Li s'inclina devant l'homme. Donc, il s'inclina avec politesse pour demander à l'homme ce qu'il désire. « Maître, demanda-t-il, pouvez-vous me prêter un pinceau? Je voudrais apprendre la peinture. » Donc, il demande au maître de l'école de lui prêter le pinceau pour un moment, seulement pour s'entraîner à la peinture. Alors, voyant les vêtements
usés de Wang Li, le maître se mit à ricaner. Ha ha ha! Un petit pauvre qui veut apprendre la peinture? Allons, misérable, passe ton chemin. Donc, Wang Li s'éloigna, triste mais décidé. Si c'est ainsi, j'apprendrai seul, se dit-il. Donc, ça c'est le paragraphe. Donc, Wang Li a pris un air de défi. Il veut défier le maître qu'il ne voulait pas lui donner le pinceau. Il voudrait s'en préserver lui-même, ou bien il voudrait s'en procurer lui-même avec ses méthodes. Donc, maintenant donc ici, vous voyez ici, Wang Li avec le maître qui lui demande à peindre peindre avec le pinceau. Donc, on va passer maintenant au troisième paragraphe. Donc, troisième paragraphe du texte. On va voir maintenant l'évolution du texte. Toujours, nous avons le fameux Wang Li. Donc, on va voir qu'est-ce qui va lui arriver. Donc, Wang Li se mit à dessiner. Chaque fois qu'il en avait le temps. Wang Li se mit à dessiner chaque fois qu'il en avait le temps, cette fois, mais pas de pinceau. Quand il ramassait du bois mort pour en faire des fagots. Quand il ramassait du bois mort, ça c'est des bois morts, pour ramasser ou bien pour en faire des fagots, il dessinait des oiseaux. Il dessinait des oiseaux avec du bois. Avec le bois qu'il utilise pour faire des fagots, il dessinait des oiseaux. Il dessinait des oiseaux sur le sol avec une brindille. Il dessinait des oiseaux sur le sol avec une brindille. C'est un morceau de bois. Quand il gardait le troupeau près de la rivière, il trempait son doigt dans l'eau et dessinait des poissons sur les rochers de la rive. Quand il gardait son troupeau près de la rivière, il trempait son doigt dans l'eau et dessinait des poissons sur les rochers de la rive. Maintenant, Wang Li commence à chercher les solutions pour le pinceau magique, puisqu'il n'a pas de pinceau magique, donc il doit s'entraîner à dessiner. Alors, le temps passa, lui, avec cette habitude-là. Wang Li dessinait si bien les oiseaux et les poissons qu'on s'attendait à les entendre chanter ou à les voir nager. Donc, ces oiseaux-là et ces poissons, ils étaient près de la réalité, presque réels, avec son dessin si magnifique, qu'on s'entend à les attendre chanter ou bien à les voir nager, puisqu'ils étaient proches du réel, puisqu'ils dessinent magnifiquement bien. Pourtant, il n'avait toujours pas de pinceau. Mais jusque-là, il n'a pas de pinceau. Mais il sait très bien dessiner. Une nuit, il rêva qu'un homme à la barbe blanche lui tendait un pinceau en disant « Voici un pinceau magique, il est pour toi. » Quand il se réveille, Wang Li tenait à la main un pinceau aux manches de bambou. C'est un pinceau réel ici. Et l'homme, il est disparu, même si c'était un rêve. Alors, c'est le même que celui de mon rêve, s'étonna le jeune garçon. Aussitôt, il peignit un oiseau et celui-ci s'envola dans les airs. Il peignit ensuite un poisson qui sauta dans la rivière. Wang Li comprit alors que le vieillard avait raison. Ce pinceau était vraiment magique. Il se mit donc à peindre pour les pauvres du village. Donc maintenant, quand Wang Li a un pinceau qui est maintenant magique, il construit pour les gens ce qu'ils veulent. Des tables, des théières, tout ce qu'ils veulent les gens, tout ce que les gens ont besoin. Il suffit de lui demander à M. Wang Li
et il va dessiner ce que tu veux. Donc, il se mit à peindre pour les pauvres du village. Maintenant, Wang commence à aider les gens pauvres avec son pinceau. Il peignait des charrues, des lampes, du gras, des poules et même des cochons. Et chacun repartait avec ce que Wang Li avait créé avec son pinceau magique. Donc, on arrive à la fin de l'histoire. On a vu le personnage de Wang Li. C'est un enfant qui est très ambitieux. Il aimait dessiner, mais puisqu'il n'a pas le pinceau magique et le maître a refusé de lui en donner un pour s'entraîner, donc il a décidé de dessiner même avec ses mains ou bien avec les morceaux de bois avec qui il fait des fagots. Un jour, quand il dormait, il a vu un monsieur, un vieillard, qui lui a prêté ou bien qui lui a donné un pinceau. Il lui a dit que c'est un pinceau qui est comment? Magique. C'est un pinceau, était vraiment magique. Et celui-ci, il commençait à dessiner avec son pinceau magique des objets qui deviennent réels, des oiseaux, des tables, des choses, des lampes, du gras, et commença à aider les pauvres gens comme lui du village. Alors maintenant, on a terminé ce texte. On va passer maintenant à l'étude du personnage Wang Li. On va voir ce personnage Wang Li, comment sont les caractéristiques de son personnage. Alors, c'est qui Wang Li? C'est un garçon pauvre. C'est un garçon pauvre. Il porte des vêtements usés. Ça veut dire des anciens, des vêtements qui sont anciens. Il garde un petit troupeau de chèvres. Donc lui, c'est un berger. Troisièmement, il aime la nature. Il aime la nature. Quatrièmement, il aime dessiner et il voudrait apprendre à peindre. Cinquièmement, il a de la volonté. Il ne renonce pas à son projet. Donc, il a une grande volonté. Il est aussi généreux. Il utilise son pinceau magique pour donner aux pauvres de son village ce qui leur manque. Le vieillard lui a dit, il est pour toi, mais il l'utilise pour rendre les autres heureux. Maintenant qu'on a vu le personnage de Wang Li, comme il est généreux et il est ambitieux, et il est volontaire, il a une grande volonté, même si c'est un pauvre qui gardait seulement les troupeaux de chèvres, mais il aime la nature. Mais il a défié sa pauvreté et son ambition pour montrer qu'il peut faire des choses pour les habitants pauvres du village. Alors, on passe maintenant aux questions du texte. Donc, les questions du texte. Donc, première question. Pourquoi Wang Li ne peut-il pas apprendre la peinture? Pourquoi Wang Li ne peut-il pas apprendre la peinture? Deuxième question. En quoi le pinceau donné à Wang Li est-il magique? En quoi le pinceau donné à Wang Li est-il magique? Troisième question facultative. Pourquoi est-ce que Wang Li, que ce pinceau est donné? Pourquoi on a donné ce pinceau à Wang Li? Maintenant, on vient en réponse. Pourquoi Wang Li ne peut-il pas apprendre la peinture? Le maître de peinture refuse de lui prêter un pinceau et le chasse. Passe ton chemin, parce qu'il est pauvre. Discutez. Que pense le maître de peinture? A-t-on le droit d'apprendre ce que l'on veut apprendre, même si on n'est pas riche? Donc ça, c'est un débat. Est-ce qu'on a le droit d'apprendre ce que l'on veut, même si l'on n'est pas riche? Ça veut dire on est pauvre. Donc, c'est la réponse de la première question. Deuxième question. En quoi le pinceau donné à Wang Li est-il magique?
Ça veut dire quelle est la chose qui montre que ce pinceau est magique. Alors maintenant, avec la réponse, on va relever tous les éléments étranges, extraordinaires du texte. Bien. Wang Li rêve qu'un vieillard lui donne un pinceau et quand il se réveille, le pinceau est dans sa main. Ce qu'il a vu en rêve est devenu une réalité. Bien. Quand Wang Li commence à peindre, ce qu'il peint prend vie. L'oiseau s'envole. Le poisson saute dans la rivière. Ce pinceau a le pouvoir de faire exister ce qu'il peint. Il peut créer des richesses. Donc, c'est ça la magie du pinceau de Wang Li. Alors maintenant, on passe à la troisième question. Pourquoi est-ce que Wang Li, ce pinceau est donné? Pourquoi on a donné ce pinceau à Wang Li? Bien, discussion. On peut évoquer deux raisons. Donc, on peut dire deux raisons pour que Wang Li mérite ce pinceau. Première raison, ses qualités de dessinateur. Les dessins de Wang Li sont très vivants. On s'attend à entendre chanter les oiseaux, à voir nager les poissons. Pour prendre vie, il leur manque la peinture et la couleur. Donc c'est ça la première raison pour laquelle il mérite d'avoir un pinceau comme celui qu'il a. Son caractère, il est volontaire. Il ne se décourage pas. Il ne recule pas devant les difficultés. Ça, c'est une deuxième raison. Alors, le vieillard qui est magicien, c'est sans doute qu'il est généreux. Voilà, on arrive à la fin du pinceau magique. Merci à vous, mes enfants. On va se rencontrer prochainement dans une nouvelle leçon. Merci à vous, mes enfants.